Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Oui, ça va bien, Eric. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Toi, Eric, ça va? Super, super. Écoute, qu'est-ce qu'on a comme, juste pour vous mettre un petit peu en contexte aussi, la chose, c'est qu'on était supposé d'avoir des invités, mais comme vous savez, il y a eu une panne de courant majeure au Québec, dans la région de Montréal dernièrement, donc on va devoir reporter ça. On avait des beaux sujets là, quand même, puis malheureusement, ça aurait bien à donner. On avait les ponts de glace. Hein, parce que justement, les ponts de glace, ça se termine bientôt si ce n'est pas déjà fait au moment où on enregistre ça. Sinon, ben, on va avoir aussi l'histoire de Montréal qu'on va avoir bientôt. Il faut qu'on recédule ça. Mais aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on a pour nos auditeurs aujourd'hui, Yann? Moi, j'aimerais qu'on passe un peu de temps. On a parlé l'autre fois, quand on parlait des soldats de Carignan-Salière, des noms de soldats, donc des non-dits. Puis on a mentionné que souvent, les noms dans les registres, tu sais, ça va varier. Puis, justement, j'avais parlé de mon ancêtre, Lebert. J'aimerais un peu qu'on passe du temps à voir un peu c'est quoi les noms, comment ça marche. Pourquoi est-ce qu'on a de la misère des fois à trouver certains ancêtres, même si on connaît leur nom, leur date de naissance, dans les registres? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, comme je te dis, moi, Jean-Baptiste Lebert, là, c'est un nom qui est quand même assez particulier. Puis, on va aller je vais te montrer les registres qui vont autour de ça. Donc, on peut voir ici, j'ai Jean-Baptiste Lebert qui est né en 1762 et décédé en 1805. C'est Jean-Baptiste Lebert dit du Trissac. Et là, le problème, c'est avec la prise de registre de Lebert. Premièrement, on mentionne les noms, les noms et les non-dits sont à peu près interchangeables. Fait que je vais aller tout de suite à son registre de sépulture pour qu'on voit ici de quoi ça a l'air. Quand il a été enterré, Jean-Baptiste Dutrissac, au moment où on l'enterre, le gars, check bien, son nom, Lebert, il n'est même pas mentionné. Comme on mentionnait, les deux noms deviennent un nom de famille. Des fois, on va avoir le nom plus le nom dit. Des fois, on va avoir le nom. Des fois, on va avoir le nom dit. Puis, ben, quand on l'enterre, c'est Jean-Baptiste Dutrissac. Il ne mentionne même pas que son nom, c'est Lebert. Fait que si on est là et qu'on cherche dans les registres pour un Jean-Baptiste Lebert, on ne le trouvera juste jamais parce que sa sépulture, c'était Jean-Baptiste Dutrissac. Puis c'est la même personne. Puis ça, comment tu t'assures que c'est la même personne? Ben, il va avoir, Le nom de sa veuf femme? en première neuve. Là, si tu as la bonne femme, avoir, avec le nombre d'individus qu'on avait dans les bons endroits au bon moment, avec statistiquement, tu sais que tu as la bonne personne. Donc là, ici, on Ouais. voit, veuf en première noce, quand tu matches les noms des personnes, l'âge, l'endroit, ben, tu es capable de faire une corrélation. Des fois, c'est plus difficile que d'autres. Il y a souvent un petit coup de main avec des gens qui ont fait d'autres recherches avant nous. C'est le fait de vérifier des registres. Mais c'est difficile parce que si tu ne le sais pas, des fois, on ne sait même pas qu'ils ont un nom-dit parce que ces autres registres, ils ne le mentionnent pas pantoute. Puis là, le nom, il est juste pas pareil. Puis là, on a un autre problème avec ce gars-là. Pas juste que le gars, il s'appelle Lebert dit du Trissac. Mais 2 petites secondes. Je me retrouve où est-ce qu'il est, là. Pas juste que le gars, il s'appelle Lebert dit du Trissac. Regarde comment est-ce que c'est écrit Lebert ici. Si je te demande de lire le nom, qu'est-ce que tu lis, toi, Eric? Ben, ça pourrait ressembler à Hébert, Oui, quand même. puis le problème, c'est que quand ils vont le relire, là, puis on regarde Jean-Baptiste Lebert, des fois, il est indexé dans Lebert, mais des fois, il était indexé dans Hébert. Fait que des fois, tu vas voir Jean-Baptiste Lebert dit du Trissac. Des fois, ça va être Lebert du Trissac, mais des fois, c'est indexé dans Hébert. Là, encore une fois, on a les bons noms pour les épouses. Fait qu'on on est correct pour se retrouver. Mais des fois, il faut chercher Hébert, même si, tu sais, ça ici, c'est-tu Lebert ou c'est Hébert?
Donc, Là, c'est sûr que dans un registre de mariage, tu as le nom des parents du marié puis de la mariée, donc ça devient un petit peu plus facile de constater que c'est lui, là, quand même, oui, oui, oui. avec ces indices-là. Mais ouais, effectivement, ça peut porter à confusion. Puis là, des fois, on se fait aider par des trucs qui ont été indexés. C'est pour ça que je dis toujours, il faut aller à la source, au registre original, parce que si on ne regarde pas comment c'est écrit, on ne comprendra pas ce qui se passe si on trouve un Hébert à la place d'un Lebert. Mais si on regarde dans le registre, au bon endroit, à la bonne date, avec les références, bien, on va le trouver. Encore, faut-il savoir c'est quoi le bon moment et la bonne date. Mais c'est ça, le nom ici, J.B. Lebert. Puis là, ben, pour aller pire que ça, là, regarde, là, on a Jean-Baptiste Lebert, son fils. Ben, lui est enregistré comme Hubert, mais moi, c'est celle avec qui j'ai commencé à monter pour trouver des Lebert. Tu sais, on passe de Lebert à Lebert à Lebert à, oups, Hubert. Et ça, c'est juste, si on regarde ici, le registre de mariage de Flavie Hubert. 2 secondes. Donc, si on regarde ici le registre de mariage de Flavie Hubert, dite Dutrissac, on a le bon nom, Lebert, dit Dutrissac, c'est transformé en Hubert, dit Dutrissac. Ça, c'est juste parce qu'à quelque part, là, on regarde ici, Hubert, c'est même pas un Hébert, c'est Hubert. Mais c'est pas Hubert, c'était originellement Lebert. Le nom s'est transformé à cause de la prise de registre. Puis là, probablement qu'à un moment donné, il y en a un qui est arrivé pour se marier, puis le prêtre a dit non, non, c'est pas Lebert, toi, c'est Hubert. C'est ça que j'ai dans mes registres. Ouais. Puis non, c'est juste transformé. C'est des choses qui malheureusement vont arriver en généalogie. Le nom va se changer par des facteurs qui sont pas. C'est pas que quelqu'un a dit moi je vais changer de nom. C'est que ben, les registres sont pris comme ça. Puis à un moment donné, Ticlin, là, ton nom, finalement, ben, c'est pas ça. Il y avait peut-être raison, des fois oui, des fois non, mais des fois ça se transforme. Puis il y en a qui vont être arrivés puis que ça va être du Trissac. Il y en a qui c'est resté Lebert. Il y a des cousins à Hubert que c'est resté Lebert. Il y en a qui sont devenus du Trissac. C'est un nom de famille qui existe encore. Il y en a que c'est Hubert. Puis il y a des Hubert que c'était pas du tout lié à Lebert. Fait que ça rend la chose tout à fait facile. Toi, as-tu d'autres exemples de noms comme ça qui ont modifié dans le temps? Ouais, ben écoute, on va commencer par du côté de ma mère. Ici, on a une branche de Dégent. Bon, je dois avouer que c'est pas un nom qui m'est très familier, un patronyme qui m'est très familier Dégent. Mais si on remonte l'arbre du côté de Dégent, je vais aller sur nos origines, là. On a à un moment donné un Jean-Baptiste Deschamps dit Vincent. Fait on peut supposer que Deschamps découle de Deschamps. Hein? Moi, je peux voir quelqu'un faire le prêtre qui dit hey, c'est quoi ton nom que je devais des registres? Ah ouais, j'ai des gens. Ouais, c'est ça, exactement. Ou peut-être le fait de la connotation anglophone. Les anglophones, on a l'exemple des Guyons, Jean Guyon, qui est l'ancêtre de tous les Dion d'Amérique, mais il n'y a pourtant plus personne qui s'appelle Guyon, ou à peu près pas. J'en ai pas vu bien. Mais retournons à la famille Deschamps. Le premier, bon, c'est devenu Deschamps, si on remonte, mais avant, c'était Jean-Baptiste Jean. Ça, c'était son nom de famille. Comment est-ce qu'ils sont passés de Jean à Vincent à Deschamps? Ben là, si on remonte en haut complètement, ça, c'était des Jean, mais le premier, c'est ça, c'était Vincent Jean. Donc, de là, le Vincent qui est arrivé. Vincent, puis après ça, probablement Deschamps, puis Deschamps. Oui, donc Jean dit Vincent, puis ensuite vient de Deschamps, de la famille Deschamps. C'est devenu Deschamps. C'est C'était Deschamps. Ouais. Fait que, puis en passant, Vincent Jean, est-ce que tu sais comment est-ce qu'il est mort? Je sais pas. C'est quoi qui est arrivé à lui? Ah, écoute, il était à la Chine, lui, pendant le massacre de la Chine, puis c'est une des victimes contre les Agnis. Ça fait qu'il a été massacré par des Iroquois. Ouais. Des Mohawks. Ouais, quand même. Exact. Moi aussi, j'en ai des ancêtres qui ont été massacrés par des Iroquois. Ça dit-tu quelque chose, la coulée gros? Ben, tout à fait. Ben oui. C'était à 1 an de différence du massacre de la Chine. C'était Belle époque.
C'était avant le traité de la Grande Paix. Puis, bon, ça nous explique un peu pourquoi est-ce qu'on est arrivé au traité de la Grande Paix, parce qu'autrement, on ne serait peut-être pas là non plus. Mais C'est vas-y. ça, pendant ce massacre-là, là, Jean Groux, lui, il s'est fait torturer big time là, par les Mohawks, là, par les Iroquois. Mais Jean Groux, c'est mon ancêtre. Puis je vais en profiter 2 petites secondes. Je vais te partager encore mon écran. Moi je connais Jean Groux par sa fille Anne Groux, parce qu'elle s'est mariée avec Gilles Lauzon, mais pas le premier Gilles Lauzon, le deuxième Gilles Lauzon. Puis là, ce que je trouve intéressant quand on parle de nom, lui s'est fait massacrer. Là, mais tu sais, on marque son nom ici, tu regardes Groux, G-R-O-U-L-X. Lui, c'est l'ancêtre de Lionel Groux. Donc, on a quand même beaucoup de références sur cette personne-là, parce que Lionel Groux, le chanoine Lionel Groux, qui était de ma région, notre région, là, mais lui, ça a été un des premiers vrais historiens qu'on a eu dans ce qui était à l'époque la province de Québec. Puis, c'est ça, lui, il a fait beaucoup de recherches, mais tu sais, Groux, on écrit ça G-R-O-U-L-X, de la même façon que Lauzon, on écrit ça L-A-U-Z-O-N. Mais si on va regarder juste ici le registre, une petite seconde. Fait que si on regarde ici le registre de mariage de Gilles Lauzon et de Anne Groux, regarde comment est-ce qu'on écrit Lauzon ici. L-A-U-S-O-N, c'est comme ça qu'il signait Gilles Lauzon. Puis Anne Groux, G-R-O-U, il n'y a pas de L-X. Lauzon, c'est pas qu'un Z. Puis dans le cas de Groux, j'imagine que ça fait moins de confusion. Dans le cas de Lauzon, avec les L qui étaient des fois pas super bien décrits, puis les U qui étaient des fois pas super bien décrits, il y a certains registres de Gilles Lauzon. On pense que c'est écrit Samson, S-A-N-S-O. Ah, ben oui. Il n'y a aucun lien entre Samson et Lauzon, là. Sauf que ça nous donne il y a des registres qui sont difficiles à trouver à cause de ça. Ça, Lauzon aussi, c'est un ancêtre qui a eu beaucoup d'histoires qui a été fait autour. Fait qu'on a quand même une certaine facilité, là. Il y a une association des familles Lauzon d'Amérique qui a fait vraiment beaucoup de recherches. C'est un ancêtre qui est là de longue date. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont aidé. Plus qu'il y a de monde qui font des recherches, plus c'est facile de trouver l'info. Plus que de monde qui sont passés aussi, plus que les pièges dans les registres vont avoir été décelés. Fait que c'est plus facile. Plus qu'on monte aussi proche du début de la colonie, bien, plus qu'il y a d'ancêtres vivants présentement qui ont pu aider à faire de la recherche. Mais coup de main, c'est pour ça que quand on regarde ce qui a été fait sur les arrière-grands-parents, en fait, les arrière-grands-parents de quelqu'un qui n'est pas nécessairement vraiment solide en généalogie, des fois, il va y avoir des erreurs, mais plus qu'on remonte au début de la colonie, plus qu'on a de chance d'avoir une information viable là, et contre-vérifiée, souvent même par des généalogues professionnels. Et que ça va donner quand même un certain coup de main. Oui. Puis c'est dans le cas de, justement, comme tu disais, dans le cas de Groux, comme c'est l'ancêtre de Lionel Groux, puis bon, on sait qu'est-ce qu'il a fait pour l'histoire au Québec. On se doute que ses recherches doivent être quand même assez solides, là. Tu as passé un peu de temps, mettons, à faire de la recherche sur la famille Groux. Ouais. D'ailleurs, la bataille du Coulee-Groux, c'est G-R-O-U. Comment ça s'écrit? Oui, la première fois que j'avais vu ça, je n'avais pas fait le lien, en fait, avec le nom de famille Groux. Jusqu'à ce que je tombe sur des registres Groux, G-R-O-U. Ça, c'est une erreur commune là, de ne pas associer les bons noms. Ben moi, je connais la bataille du Coulee-Groux et de Jean Groux parce que c'est aussi mon ancêtre, là, en quelque part, là, que j'ai déjà trouvé. Mais je connais la bataille du Coulee-Groux pour une autre raison. Ben, c'est parce que du côté de ma mère. Alors, encore une fois, du côté de mon côté maternel, on a Joly. Puis si qu'on a déjà vu dans d'autres épisodes, là. Pas juste en parlant ancêtre, mais aussi quand tu parles justement de généalogie. De l'émission Joly-Saint-Onge, donc l'ancêtre, le premier Joly arrivé. Attention, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs souches différentes de Joly, mais ceci étant dit, Joly, c'est écrit d'à peu près plein de façons, à peu près 16 façons. En fait, je me souviens dans mes débuts, quand j'avais peut-être 13-14 ans, que ma mère m'avait amené un papier qu'un petit cousin avait fait par rapport à la généalogie de la famille Joly. Puis là-dedans, il écrivait qu'il y avait 16 différentes façons d'écrire Joly, là, que ça peut être J-O-L-L-Y, J-O-L-I, J-O-L-I-E, etc. Là. Bon, toutes ce qu'on peut
ce qu'on peut s'imaginer là, comme dénivelé. Mais Nicolas Joly, soit dit en passant, ben, il est aussi décédé lors de la bataille du Coulet-Grou aux côtés il a combattu aux côtés de Jean Groux. Ben, c'est ça. Puis ça, ben, ça nous démontre une chose, hein, c'est que donc, je vous montre la feuille que le cousin à ma mère avait préparée dans le temps. Puis bon, il y avait une autre page, là. Ça, c'est la deuxième page. Mais ceci étant dit, il monte, il décline de Alfred Joly jusqu'au premier, là, Nicolas Joly, que je vous ai parlé tantôt. Alfred qui était mon arrière-grand-père. Puis si vous voyez ici, on a Nicolas Joly se marie à Montréal le 9 décembre 1681, donc pas très longtemps avant là, le massacre, la bataille du Coulet-Grou. Il est âgé de 29 ans, puis il habite la Pointe-aux-Trembles de Montréal. Il est fils de Jean et Marguerite Duquesne, puis elle, Françoise Huneau, est âgée de 14 ans, de cette paroisse, fille de Toussaint Huneau et Marie Longueuil, en présence de Gilles Lauzon. Ouais. Ça, c'est ton ancêtre, ça. Ouais, ça, c'est mon ancêtre, ça. Et puis, ce qui est intéressant, ça illustre deux choses. Premièrement, ça illustre que ta famille, du côté de ta mère, les Joly, connaissait, il y avait un lien étroit avec ma famille, les Lauzon, parce que si Gilles va au mariage de Joly, c'est sûrement pas parce qu'il faisait juste passer dans le coin et qu'il y avait quelque chose. Mm-hmm. Puis, ça illustre aussi une autre affaire. C'est que là, on dit, c'est Gilles Lauzon. C'est lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs, Gilles Lauzon. Là, c'est-tu le premier ou c'est le deuxième? Mais là, vu la date, on est capable de déduire que c'était le premier parce que le deuxième n'était pas encore né. Mais quand on voit des registres comme ça avec un nom, puis que les années se chevauchent, tu sais, moi, toi aussi sûrement, j'ai beaucoup de mes ancêtres qui ont le même nom que leur père. Des fois, le même nom que leur grand-père. Fait que des fois, tu as 3 fois le même nom qui peut revenir dans les registres. Fait que quand tu regardes, puis ça, c'est sans compter quand tu n'as pas les cousins ou les deuxièmes cousins ou whatever. On parlait à un moment donné d'Étienne Thibault. Je pense que j'en avais 6-7 à Saint-Augustin-des-Morts en même temps. C'est lequel? Le Lauzon, là, on est capable, avec la date, de déduire que c'était le premier Gilles Lauzon qui était présent. Lui, il devait connaître quand même beaucoup de monde dans Montréal. Là. Il était chaudronnier, puis il a déjà été élu sur comment est-ce qu'il appelait ça? Là, sur la fabrique, tu disais? Oui, sur le conseil de la fabrique. Fait que, il devait connaître un peu de monde, puis la colline n'était quand même pas immense. Ouais, puis en même temps, je pense pas que Nicolas Joly, quand il est arrivé ici, connaissait bien du monde. Fait que là, il y a un gars à fabrique, tu sais, bon. C'est peut-être de même qu'il s'est cogné, ou je pense qu'il venait tous deux de Normandie. Fait que peut-être que c'était comment, tu sais. Mais c'est dur à dire, mais clairement, s'il était là à son mariage, parce qu'il y avait c'était pas juste une connaissance, là, c'était quelqu'un qui savait, là, pour qu'il le mentionne. En plus, c'est le premier qui est mentionné dans les registres. Mm-hmm. Il fallait qu'il se connaisse. Mais là, ensuite, quand tu regardes les affaires, là, il était présent. Peut-être qu'il a été nommé parrain pour un des enfants ou quelque chose. Peut-être qu'ils ont grandi avec les. Tu sais, il était proche. Là. Mais mine de rien, Gilles était chaudronnier, puis ce qu'on sait, hein, on en a parlé avec Paul avec les soldats du régiment de Carignan, beaucoup qui s'installent à Pointe-aux-Trembles, puis la Pointe-aux-Trembles, c'est un intermédiaire. Tu vas aller à Québec, il faut que tu passes à ce moment-là par Pointe-aux-Trembles. Donc, si Gilles veut aller marchander à Pointe-aux-Trembles ou à Québec, Trois-Rivières, il doit passer par la Pointe-aux-Trembles, puis probablement que c'est là qu'il rencontre Nicolas Joly. Nicolas Joly habite à ce moment-là à la Pointe-aux-Trembles. Par contre, la bataille du Coulet-Grou se passe à Rivière-des-Prairies. Il est rendu à Rivière-des-Prairies. C'est super loin. Je sais qu'il y avait des Lauzons à Rivière-des-Prairies. Là, ça a pas pris 3 générations qui étaient installées là. Fait que, tu sais, probablement qu'il y avait des raisons d'être là. Puis peut-être que c'était, tu sais, s'il se passe une bataille, là, les gens qui sont là, ils sont là pour une raison. Puis, écoute, t'en as-tu un autre exemple là, de nom qui a changé de façon plus humoristique cette fois-ci? Tu sais, on le mentionne souvent, parce que dans les registres, il faut s'y fier, mais en même temps, il faut faire bien attention. Là. Des fois, le prêtre, il ne sait pas trop quoi écrire. Là. C'est pas toujours que le prêtre, il sait. Là, je vais
vais aller montrer les registres là, parce que ça se démontre plus que ça se décrit. Je veux juste peut-être mentionner aussi des fois hein, on en parlait avec Paul aussi. Il y a des non-dits, puis il y a souvent les curés hein, changent de paroisse. Fait que ça se peut que pendant un certain temps, il y a un curé qui est là. Ils les connaissent comme étant des Lavignes, puis ils les baptisent comme étant des Lavignes. Puis là, l'autre, il dit c'est quoi ton nom? Poutré dit Lavigne. Ah, ben parfait. Fait que Poutré, les enfants deviennent des Poutrés. Puis c'est la même famille, c'est les mêmes enfants, mais on le voit souvent ça quand même hein, dans les registres où est-ce qu'ils ont des noms de famille différents, même si leurs parents sont les mêmes. Ben c'est un autre exemple là, de noms qui peuvent changer, de raisons pourquoi que les noms ont pu changer. Puis ça, c'est quand que c'était pas... tu sais, le prêtre qui demande, OK, c'est quoi ton nom de famille, toi? Ah, Fiatro. Puis qui écrit F-I-A-T-R-O, Fiatro, au lieu de Filiatro. Exact. Les gens qui ne prononçaient pas super bien, tu sais, on s'entend quand on parlait à nos grands-parents, ils ne prononçaient pas de la même façon que nous autres. Des fois, ça pouvait donner des affaires assez spéciales. Ben, le taux d'alphabétisation est très, très bas. Là. Fait que les gens ne savent pas écrire. Là, le curé demande comment tu écris ça. Écris-les comme tu penses. Là, puis, là, on est en 1710 pour les sépultures de Charles Gingras. Puis là, ben, le prêtre, il fait comme, OK, c'est qui qu'on enterre aujourd'hui? C'est le bonhomme Gingras. C'est dur à lire parce que le curé, il écrivait super bien. Dans la paroisse de Saint-Augustin, inhumé dans le cimetière. Le corps du bonhomme Gingras. Il n'a même pas une idée de c'est quoi son prénom parce qu'il demande au gars, ben, c'est le bonhomme Gingras. Il y a un nom, ce gars-là. Ben, il l'a rajouté après. Mais dans les registres, ici, on a la sépulture du bonhomme Gingras. Ouais. C'est spectaculaire. C'est humoristique, mais c'est presque irrespectueux. Dans le fond, lui, ça faisait peut-être 5-6 ans, là, il connaissait le monde autour. Ah, c'est le bonhomme Gingras, vas-tu voir le bonhomme Gingras? Ah, je suis allé voir le bonhomme Gingras, il va bien. En même temps, il n'y a pas de registre d'état civil à cette époque-là. C'est pas si grave que ça, là, que ton nom soit Lauzon avec un S ou un Z. Là, ça a peu d'incidence dans ta vie en général. Pas juste ça. Pas juste ça. Un peu comme l'âge. Hein? Des fois, tu regardes les sépultures, puis l'âge. Ça ne coordonne pas, ben c'est lui parce que c'est sa femme, il était veuve d'un tel ou peu importe, mais c'est nécessairement lui, ben ils se sont trompés de 3-4 ans parce que avec quel âge ton 92, 93, là, à peu près, là, tu sais, il était vieux, là. Bon, ben écoute, 92, il avait peut-être 87 en réalité, là. Fait que, ça, c'est quand ils disent pas qu'il est centenaire, quand dans le fond, il est rendu à 60. Mais les noms, c'était de tradition orale. Tu sais, on s'entend dessus que le monde n'écrivait pas. Nous autres, on est attachés à comment est-ce qu'on l'écrit. Puis, tu sais, c'est comme, non, tu sais, c'est pas de même que ça s'écrit mon nom, c'est de même. Mais dans le temps, c'était tradition. Il ne faut pas oublier que, tu sais, les noms, même les patronymes, là, c'est relativement récent, là, à ce moment-là. Tu sais, ça a commencé à être enregistré dans les années 1000-1200 à peu près, là. Ouais. C'est quand même relativement nouveau. Puis c'est oral. Tu sais, c'est quoi ton nom? Tu sais, moi. Et au début, t'étais le gars de lui. Tu sais, c'est genre, c'est Jean, le fils de Jules. Puis c'est comme ça qu'il y a beaucoup, tu sais, les Écossais, c'est comme ça. Mac quelque chose, c'est fils de quelque chose. Les Johnson, c'est le son de John. Puis les mêmes affaires pour les O'Connor en Irlande. Ça vient de comme ça. Mais souvent, ça va être aussi des régions. De quelqu'un qui va dans un coin. Mais on va avoir une grosse tradition orale. Fait que quand on commence à les écrire, ben, tu l'écris comme tu penses, tu sais, puis le prêtre, lui, vu que le monde n'y écrivent même pas, parce que c'est tradition orale, il va l'écrire comme qu'il pense, puis selon où est-ce qu'il a appris à écrire des noms, ou s'il a déjà vu le nom, comme je disais tantôt, s'il ne sait pas comment l'écrire, ben, il l'écrit comme ça sonne, puis ben, c'est ça. Puis ben, ça va des fois être plus ou moins bien écrit. Puis ils vont même pas essayer d'avoir une correspondance avec un autre nom. Ils vont pas aller regarder, voir comment on écrit ça, ce nom-là. Ça va être littéralement comment est-ce qu'ils prononcent. Ben, on va mettre ça sur papier. Puis ça va éventuellement être ajouté. On parlait des grous GROU qui se rajoutent un LX. De la même façon, les Thibault, THIBAU, qu'on rajoute un LT.
ça, il y en a que c'était littéralement quand tu écrivais des contrats, tu faisais une barre, puis le gars, il faisait son X parce qu'il signait. Fait que le L puis le X ou le L puis le T peut venir d'un contrat écrit à un moment donné qui a été repris plus tard. Bon, puis tu sais, au même titre qu'il n'y avait pas il y avait pas le registre d'état civil, il n'y avait pas non plus l'Office de la langue française. Fait que j'ai comme aussi l'impression que là-dedans, des fois, la langue française change, où il y a des régionalismes qui se créent peut-être au niveau de l'écrit, parce que celle qui enseigne, il enseigne au monde là de même. Puis dans l'autre village, c'est une autre manière. Puis tu sais, il n'y a pas la standardisation qu'on. Ben déjà, nous autres, il y a l'Office de la langue française, puis même nous autres qui avons étudié à peu près 12 ans à l'école, le français, on fait des fautes encore. Fait qu'imaginez ceux qui n'étaient pas scolarisés à l'époque, là, qu'est-ce que ça pouvait donner, là, tu sais. Oui, parce qu'on a plein de façons d'écrire un même son. Puis là aussi, il y a eu des changements, surtout à la Révolution française. La langue a évolué. On a des lettres qui ont été retirées des mots. Dans le vieux français, on avait il, ISLE, qui est devenu un I accent circonflexe LE, parce que l'accent enlève des lettres. Puis il y a des noms qui ont migré vers ces accents-là, puis d'autres non. Puis des fois, selon la région, ça va être différent. Ben moi, justement, j'ai un exemple de ça. Bon, comme vous savez, mon nom, c'est Béliveau. Il y en a qui ont déjà vu Béliveau comme Jean Béliveau, écrit B-E accent aigu L-I-V-E-A-U, comme mon patronyme à moi. Mais il y a aussi des B-E-L-L-I-V-E-A-U qu'on voit aussi régulièrement aujourd'hui. Puis bon, c'est issu du même ancêtre, Antoine Béliveau. Puis pour toutes les raisons qu'on vient de vous énoncer, ben, il y a eu aussi il y a cette dérivée-là. Moi, je pensais que c'était ça. J'ai toujours pensé que c'est au moment qu'on arrive dans la province de Québec. Parce que, bon, il faut savoir que Béliveau, c'est acadien. Moi, mes ancêtres Béliveau ont été déportés dans la région de Boston, puis ont fait une demande pour revenir dans la province de Québec, où est-ce qu'ils se sont installés dans la région des Bois-Francs à l'époque, comme beaucoup d'autres Acadiens déportés à ce moment-là. Là, c'est sûr que... Puis là, même c'est écrit ici, je me demandais d'où ce que j'avais ça, mais j'ai le dictionnaire généalogique des familles Béliveau. Puis ici, c'est écrit « Les Béliveau du Québec ont perdu un L à leur nom par suite des enregistrements. Ainsi, à Bécancour, on retrouve dans les traces de mariage, de décès et de baptême, le nom Béliveau avec un L, mais un T à la fin. Okay? Cependant, Guy Desilets de Saint-Grégoire possède un papier signé David Béliveau avec 2 L, ancêtre de notre grand Jean Béliveau. Donc, c'est pas clair tout à fait encore. Là, il y en a qui auraient des 2 L puis d'autres 1 L. Mais là, puis un T à la fin, E-A-U-T. Ouais, ben ça, je suis pas étonné de voir ça, là, parce que, bon, pour les raisons qu'on a énoncées. Mais par contre, moi, ce que je voudrais vous montrer, bon, ça, c'est mon arbre. Donc, ce que je voulais vous montrer, moi, hier, en préparant les documents que j'allais vous montrer, je me suis dit, ben, je vais aller voir ça. T'sais. Bon, moi, je l'ai rentré tout Béliveau, comme mon patronyme s'écrit, là, sachant très bien. Puis, comme on sait, notre arbre n'est jamais totalement complété. Puis, je ferai les corrections éventuellement rendues là. Mais je suis allé voir les premiers qui sont arrivés. C'est Jean-Baptiste, hein, qui était de la déportation. Puis, il est arrivé avec son frère Joseph, qui lui est l'ancêtre de Jean Béliveau. Puis bon, lui, il est né en Acadie, quand même. Hein? On s'entend qu'il est né en Acadie. Fait que je suis allé voir dans les registres. Donc, Jean-Baptiste, lui, il a été déporté, puis il est arrivé aussi avec son fils Charles, puis d'autres enfants. Donc, le premier qui est né au Québec, c'est Pierre Béliveau. Fait que, donc, je suis allé voir Pierre Béliveau, puis qui se marie avec Marguerite Poirier, puis on voit que c'est écrit avec un L. OK? OK. C'est déjà le premier Béliveau de ta famille ici au Québec. C'était B-E, y a-tu un accent? B-E, accent aigu, L-I-V, juste pas d'accent, un L. Non, pas d'accent. B-E-L-I-V-E-A-U.
Exact. Puis même, on OK. dit fils majeur de Charles Béliveau, un L. Ben, généralement, dans le même registre, ils vont l'écrire tout pareil. C'est rare qu'il va y avoir des Exact. changements, là. De la même Ouais, façon, si tu avais dit quelque chose, puis il y aurait généralement les mêmes d'un à l'autre. C'est rare que ça ouais. change. Mais si on en suit la théorie qu'on dit dans le livre en question, donc Charles, lui, ça serait deux L, puisqu'il est Ouais, Charles quand est il était né. en Acadie. Exact. Pourtant, ici, on a Charles Béliveau et Elisabeth Doucet au mariage. Ils sont au Québec, on s'entend. OK? Ils ont peut-être perdu le L avant. Mais on voit David Béliveau hein, avec deux L C'est ici. intéressant, ça. Ouais. C'est la même écriture, donc c'est la même personne qui l'écrit avec un ou avec deux. C'est peut-être Mhm. un typo, là, une erreur d'inattention. Bon, là, jusque-là, ça se peut que ça soit ça. Puis là, bon, ben écoute, moi, je suis allé voir, là, écoute, Jean-Baptiste, lui, il est né en Acadie. Ça, c'est le père de Charles. Puis Jean-Baptiste, lui, si je vais voir son registre de naissance qui a eu lieu en Acadie, ben, on peut voir ici que Jean-Baptiste, avec un L, Ça c'est à Jean-Baptiste Béliveau, Port-Royal. à Port-Royal en Acadie, puis déjà, il y a juste un L, puis remarque, il y a un X à la fin. Avec un X à la place. Ah, d'après moi, il doit s'être dit, écoute, là, il dit, je vais en faire quelques-uns, là, fait que mets donc un X, là. Il va en avoir plusieurs. Puis là, ben écoute, tu te dis, ben son père à lui, hein, parce que lui, il est fils de Antoine, de Jean-Antoine. Puis ben, si on va voir Jean-Antoine, ben Antoine Béliveau, qui lui a jamais mis les pieds au Québec, là. Ben regarde, on l'écrit déjà avec un L. Puis c'est à Port-Royal. Moi, je pensais que les Béliveau acadiens, c'était avec deux L tout le temps. Ben moi, j'ai toujours pensé que c'était avec deux L du moment de l'Acadie, puis que par Ouais. la suite, ceux qui sont arrivés au Québec ont pris un L. Puis cette information-là, probablement, me venait de ce livre-là que mon père m'a déjà raconté jadis. Puis j'avais toujours pris ça pour acquis sans jamais trop vérifier. Puis là, ben, c'est à soir quand j'ai fait. Ben, va aller voir là, pour démontrer ce que je dis là. Puis écoute, finalement, c'est Ah, c'est spécial. complètement, j'étais à champ gauche là, quand même. Là. Puis là, ben, j'ai découvert que ben, le L, ça fait quand même, je pense que dans mon cas à moi, il y a eu deux générations où est-ce que c'était deux L, puis après ça, ça a déjà commencé avec un L. Et puis toi, dans le fond, tu as un accent. Sais-tu quand est-ce que c'est rajouté l'accent sur le E? Faudrait que je valide. Faudrait que je valide. Là. Je n'ai pas validé quand est-ce qu'on l'a ajouté, là, mais c'est ça. Moi, je Probablement pensais que un procureur un c'était. moment donné qui a dit, ben là, ça ne peut pas être BE, ce serait Beliveau, fait que ça prend un accent. Ah ben moi, j'ai pensé que l'accent doit arriver quand tu as parlé de la Révolution Oui. française, où est-ce qu'on a réformé la langue française. Puis bon, là, c'est à savoir comment est-ce qu'on avait un lien avec la France à cette époque-là. Je ne suis pas trop sûr. Parce qu'on sait que les Acadiens, là, c'est plus difficile. Hein? Tu sais, Oui, 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 c'est ça. si le Québec Mais s'est fait conquérir en 1760, les Acadiens, eux autres, c'est depuis le traité d'Utrecht. Puis même avant ça, c'était français, c'était anglais, c'était français, c'était hein, anglais. Ça ressemblait à l'Alsace, là, un peu, là. Tu sais, ouais. Puis, puis c'est ça, il y a beaucoup de théories qui disent que justement, les noms acadiens, souvent, ils ont gardé beaucoup plus de vieux français que les noms québécois, même pour les mêmes noms. Fait que les accents, ils seraient plus présents, théoriquement, là. Ils seraient plus présents dans la version québécoise du même nom que la version acadienne, si c'est vrai. Mais là, ce qu'on voit là, c'est que, dans le fond, c'est comme plus une légende urbaine que d'autres choses. C'est du fake news. ouais, mais par contre, oui, effectivement. Par contre, les noms acadiens, je te dirais que vite, vite, j'y pense, puis il n'y en a pas tant que ça qui ont des accents. On pense à Forêt, peut-être Hébert. Hébert, puis encore, je suis pas allé regarder dans des registres acadiens. C'était peut-être HEBBERT là-bas. Peut-être, peut-être. Mais sinon, Doucet, Melançon, Leblanc, Brun, il n'y a pas d'accent. Des noms Melançon, il y typiquement avait-tu un acadiens. cédille? Probablement pas. Ou un Probablement pas. S? D'après moi, c'est ça. Il faudrait voir. Là, moi, je ne suis pas un linguiste ou un spécialiste là, de l'histoire là, de la langue française, là, mais il y a sûrement un impact à un moment donné où est-ce qu'on rajoute des accents
au patronyme au Québec, pas juste dans le cas de Melançon. Béliveau, là. Melançon, c'en est un. C'est un Melançon, qu'il y en a qui ont, mais il y en a aussi que c'est Mélençon. Il y en a qui écrivent Mélençon, mais qui le prononcent Melançon. Mais ça, la prononciation aussi, c'est bizarre. On parlait de Audet, mon ancêtre Audet, mais quand je parle à mon père et qu'il dit c'est quoi le nom de fille de ta mère? Ah, c'est Audette. A-U-D-E-T, Audette. Ouais. Je ne sais pas d'où que ça sort, là. Moi, j'ai parlé à des Français dans la région de Nicolas Audet, puis il n'y a pas de raison de prononcer ça Audette qu'on connaît, autre que par habitude. Là. En UDET, ça pourrait être prononcé de deux façons. Ouais, je pense qu'il y a les Audet, Ouellet, Turcot. Il y a beaucoup qui disent que c'est lors de l'exode des Canadiens français aux États-Unis que les anglophones, il y avait de misère ou de façon naturelle, Turco, Turcotte ou Audet, Odette en anglais. Puis là, en revenant, ils ont gardé cette connotation-là, là, cet ajout-là. Mais ça me fait penser. Ouais, c'est ça. Puis, autant à l'oral qu'à l'écrit, ils ont rajouté les deux TE, mais ça me fait penser à, justement, on parlait là, des changements de nom. Voilà un autre exemple, l'exode des Canadiens français aux États-Unis. Là, tu peux te mêler. Là, François Alexandre, là, c'est un Alexander aux États-Unis. Si tu cherches François Xavier, tu ne le trouveras pas. C'est Alexandre. J'ai énormément de difficulté à trouver des registres aux États-Unis de mes ancêtres qui sont là-bas. Puis souvent, c'est parce qu'il faut être vraiment imaginatif sur comment ça peut être prononcé. J'ai vu une Exilda qui se fait littéralement Zilla. Probablement qu'il y avait la prononciation aussi, mais les Anglais n'ont aucune idée comment écrire ça. Fait que Z-I-L-A au lieu de E-X-I-L-D-A. Ouais. Ouais, écoute, je pense que j'ai un ancêtre qui s'appelait Zélia Béliveau, puis d'après moi, c'était Xélia. On voit des fois Xélia, puis elle aussi est allée aux États-Unis. Puis c'est ça, c'est probablement dû à ça. Je t'ai déjà raconté le Summerside. Le Summerside, non? Summerside, j'ai un de mes amis du côté maternel, c'est Summerside, le nom de sa mère, puis lui persuadé qui vient d'une... Il y a une ville qui s'appelle Summerside, là, où il y avait plein de loyalistes. Là, je ne suis pas sûr si c'était à l'île du Prince-Édouard là, ou au Nouveau-Brunswick, mais il me semble plus à l'île du Prince-Édouard. Lui persuadé que ça vient de là, c'est anglophone du côté de sa mère. C'est ça. Bon, sans trop chercher. Puis moi, je fais un petit peu de recherche par rapport à ça. Puis à un moment donné, je bloque, là, je trouve pas là, au-dessus. Puis c'est dans un registre de sépulture que j'ai trouvé un Summerside dit Saint-Marseille. Une chose est sûre, c'est que Joseph Saint-Marseille est allé aux États-Unis. Ça j'ai trouvé des documents là, qui le prouvent. Donc, c'est clair que le Summerside vient de Saint-Marseille aux États-Unis. C'est ça. Exact. Ah, je l'aime, celle-là, c'est hot. Fait que finalement, les Summerside là, de Vaudreuil-Soulanges n'ont pas d'ascendance anglophone ou loyaliste. Ce sont des Canadiens français qui s'appellent Saint-Marseille. Puis pire que ça, c'est qu'ils ont probablement des cousins Saint-Marseille dans Vaudreuil-Soulanges. En fait, c'est un petit peu ça qu'il dit. Il dit, je vais te comprendre pourquoi j'ai des cousins qui s'appellent Saint-Marseille. J'ai des petits cousins, là. Il dit, OK, c'est beau, là, je vais te catcher, là. Mais c'est ça. Les frères de son arrière-grand-père ont gardé le nom Saint-Marseille, mais lui, il a pris le nom de Summerside à un moment donné, puis ça s'est perduré après ça. C'est trop bon. C'est que... ça démontre que les noms d'un registre, là, comme je te disais tantôt, faut que tu suives les registres. C'est important, c'est les registres qui détiennent l'information. Mais il faut les trouver, là, puis comment que c'est écrit, c'est il faut être vigilant, c'est ça. Puis je pense que c'est ça. On a peut-être démontré que je pense qu'on aurait pu prendre toutes nos branches d'arbres généalogiques, puis on vous aurait trouvé des exemples de la sorte. Là. Très, 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 très rares, ceux qui ont un nom au début, qui ont descendu toutes les générations, puis ont eu le même patronyme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais le pourcentage est quand même assez faible. Là, fait que, donc, tout ça pour dire que
Nous aussi, hein, à nos débuts, on était, puis même encore aujourd'hui, des fois, on doit relever ce défi-là. Découragez-vous pas. Ben, essayez d'aller voir là, justement dans la phonétique, changer le nom, changer une lettre, ajouter des lettres, plein des fois comme c'est quoi l'exemple là, que tu disais tantôt là? Ben, Hébert, Lebert, tu sais, Mais ça, c'est juste c'était un en termes de changement de lettre. comment c'est écrit, là, c'est vraiment la typographie qui a causé le problème. Là. Des fois, c'est comme on disait tantôt, la prononciation. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres, ils ne parlaient pas tout clairement. Là. On faisait toujours des blagues. Là. Nous autres, on parle comme si on parlait français avec pas de dents dans la bouche. Parce que nos ancêtres, souvent, ils mâchaient leurs mots, comme on dit. Quand tu prononces ton nom tout croche, puis que l'autre, il faut qu'il écrive ça, des fois, bonne chance pour l'écrire comme il faut. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, regarde, découragez-vous pas. Faites juste utiliser votre imagination le plus possible, puis essayez. Puis là, à un moment donné, vous allez trouver. Mais c'est ça. Ou des fois, aller chercher alentour, c'était qui les parents du marié. Bon, on connaît les grands-parents, on connaît les parents de la mariée. Fait que, bon, avec ça, on est peut-être capable de trouver un mariage où est-ce que ce sont eux autres les parents. Là. Il y a l'outil BMS 2000 qui est très bon pour ça, justement. Pour ceux qui l'ont, si jamais ça vous intéresse, on pourra peut-être vous en faire une petite démonstration un jour. Là-dessus, je pense qu'on a pas mal fait le tour là, du sujet. Là encore, comme je disais, on pourrait en parler pendant 4 heures des exemples, mais je pense que vous avez compris le concept. Là. À moins que tu voudrais rajouter quelque chose là, pour terminer, Yann. Non, je pense qu'on a vraiment, on a passé, je pense qu'on a bien démontré comme quoi que c'est difficile de trouver les bons registres. Puis c'est ça, là. Quand on cherche quelqu'un, essayer de chercher le bonhomme à la place de chercher son nom, là. Le bonhomme, ouais. Ça j'avoue, je n'aurais pas pensé à celle-là. Mais c'est ça. Fait que donc, tous ces défis-là rendent aussi la généalogie super intéressante. Puis nous, ben, on a en fait, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais ce qu'on prend, il y a 12 erreurs à éviter en généalogie. Ça en est une. Prendre pour acquis là, les patronymes qui s'écrivent exactement de la même manière. Grave erreur à faire, là, on va arriver dans des nœuds assez souvent si on considère ça. Puis bon, nous, c'est ça, quand on n'a pas d'invités, parce que les circonstances font en sorte qu'on ne peut pas avoir d'invités, on en a quand même plusieurs là, qui s'en viennent. Là. Mais si jamais ça arrive qu'on ne peut pas se timer là, pour X raisons, ben, on fait ça, les erreurs à éviter. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo, là, soit pour ce type d'intervention dans Parlons Ancêtres, ou avec un invité là, qui reste à déterminer. Alors, là-dessus, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Hein, commenter si jamais vous avez des exemples de même là, que vous avez rushé, comme qu'on dit, là, à trouver, que vous voulez nous parler de ça, n'hésitez pas à nous le mentionner en commentaire. Encore une fois, si vous voulez intervenir pour parler d'un sujet précis, écrivez-nous, raconte-moi mes ancêtres @gmail.com. Sinon, sur le site Facebook, là, il y a plein de manières de communiquer avec nous. Alors là-dessus, je vous dis une bonne journée à tous. Bonne journée, Yann. Bonne journée, Eric. Merci d'être à l'écoute et bonjour tout le monde.